Film à voir pour améliorer votre culture ciné. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 comédies musicales. Et dites-moi si vous les avez vues dans les commentaires. En numéro 1, Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Comédie musicale préférée, c'est un chef-d'œuvre en tout point et accessoirement mon film préféré de Brian De Palma. C'est complètement fou, c'est une vraie proposition d'opéra rock et c'est un film qui reprend à la fois le mythe de Faust et le fantôme de l'opéra. L'histoire de Winslow, un jeune compositeur de musique inconnu au bataillon, qui écrit un opéra sur Faust et qui va se faire voler toute sa cantate par Swan, un producteur de musique véreux qui cherche à inaugurer un nouveau lieu, le palais du rock, le Paradise. Winslow, qui trouve ça injuste, va tout faire pour se faire entendre, mais va se faire malmener, enfermer, défigurer, perdre sa voix et revenir hanter le Paradise. Visuellement, c'est grandiose, c'est totalement dans la démesure, très kitsch, très opéra rock. Tout est exagéré au possible, au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, ça déborde d'idées de mise en scène, c'est vraiment génial. Et ce too much, il participe à rendre le fond encore plus intéressant. Le rapport à la célébrité, à la gloire, le fait qu'on est prêt à tout sacrifier pour être dans la lumière. Bref, c'est un immense classique des années 70, une immense comédie musicale que vous devez voir. En numéro 2, New York, New York de Martin Scorsese. Liza Minnelli et Robert De Niro réunis dans un film que j'adore. Alors je sais pas si c'est vraiment une comédie musicale, en tout cas c'est un film qui mélange la comédie, la musique et le drame. Il y a des vrais moments de comédie musicale en vrai. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce film, donc je le place. C'est un film sur la rencontre entre un saxophoniste joué par Robert De Niro et une chanteuse interprétée par Liza Minnelli en 1945 à la fin de la guerre à New York. Ils vont tomber amoureux, qui vont partir en tournée, bref. Et je trouve que Scorsese rend un véritable hommage à la musique à travers ce film et notamment dans les 30 dernières minutes du film. Plus la voix de Liza Minnelli qui est quand même assez extraordinaire à entendre. J'adore ce film et j'adore encore plus le fait que Scorsese nous ait sorti ça un an après Taxi Driver parce que ça n'a rien à voir. Grand film, trop sous-coté à mon goût, donc regardez-le. Et en dernier, évidemment, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming. Alors oui, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà probablement vu, mais c'est un immense classique du cinéma. Moi, j'adore ce film d'une beauté sans pareille. Ce que j'aime avant tout dans ce film, c'est les décors où tu sens que tout est fait main, tout est fait avec cœur, avec sincérité. Du coup, ça rend le film hyper palpable. On ressent les décors, on ressent tout ce qui entoure finalement ce film. Même les costumes, je trouve que tout a énormément d'allure et tout participe à rendre le film très beau. Et il y a une véritable harmonie qui se crée dans ce film à travers les musiques, à travers les chorégraphies. Et comment parler du Magicien d'Oz sans parler de la méchante sorcière de l'Ouest interprétée par Margaret Hamilton. Moi, je trouve un peu effrayante dans le film, toute proportion gardée évidemment, mais qui fait très bien son job. Et je trouve que c'est un film qui ne perd pas de son allure, qui ne perd pas de son charme. C'est un film qui se bonifie avec le temps. C'est formidable, c'est dispo sur Max, donc foncez le voir si vous ne l'avez jamais vu parce que vous ratez quelque chose de grand. Si vous avez vu ces films, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi quelles sont vos comédies musicales préférées.